Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle leçon. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons étudier les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs. Nous allons savoir quand nous devons les utiliser et surtout ne pas les confondre. Commençons par les adjectifs démonstratifs. À quoi servent-ils? Elles servent à montrer précisément une personne ou un objet. On montre la personne ou la chose en associant le nom avec un adjectif démonstratif, comme ce, cette ou c'est, comme on voit dans l'exemple suivant. Ce garçon est français, mais cette fille est anglaise. Ces garçons sont des étudiants en biologie et ces filles sont des étudiantes en musique. Mais dans quel cas utilise-t-on chaque adjectif? Ce s'utilise devant un nom masculin singulier. Exemple, ce livre, ce garçon. Cette s'utilise devant un nom masculin singulier, mais qui commence par une voyelle. Exemple, cet homme, cet arbre. Cette, avec deux TE, s'utilise devant un nom féminin singulier. Comme dans l'exemple, cette chaise, cette fille. C'est s'utilise devant un nom féminin ou masculin, mais pluriel. Exemple, ces livres, ces chaises. Passons maintenant aux adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs servent à désigner l'appartenance. Ça veut dire quoi l'appartenance? Ça veut dire qu'on veut exprimer que la chose appartient à quelqu'un. Les adjectifs possessifs sont ma tasse, mon ton, mes TC, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils complètent et pas avec le processeur. Ça veut dire quoi? Ils ne s'accordent pas avec le processeur, mais avec le nom qu'ils complètent. Regardons l'exemple suivant. Ce livre est à elle. C'est son livre et non pas sa livre. Pourquoi? Parce que ce s'accorde avec le mot livre et non pas avec elle. C'est pourquoi on dit c'est son livre. Livre, c'est un nom masculin singulier, alors il va être associé avec son. Son qui est un adjectif possessif masculin singulier. Maintenant, à quoi servent-ils? On va voir mon. Mon complète un nom masculin singulier. Ça veut dire il s'écrit devant un nom masculin singulier. Comme dans l'exemple, mon stylo, mon frère. Stylo, c'est un nom masculin singulier. Frère, c'est un nom masculin singulier. Alors, on doit leur associer mon. Mais, faites attention. Mon peut s'associer aussi avec un nom qui commence par une voyelle, même s'il est féminin. Comme dans l'exemple,
Mon ami Marie. Mon ami, ami c'est un nom féminin, mais il commence par une voyelle. Ma complète un nom féminin. Ça veut dire il vient toujours devant un nom féminin, jamais devant un nom masculin. Comme dans l'exemple suivant, ma voiture, ma sœur. Voiture, c'est un nom féminin. Sœur, c'est un nom féminin. Alors, on leur associe ma. Mais, c'est un adjectif possessif aussi, mais pluriel. Il s'écrit devant un nom féminin ou masculin pluriel. Comme dans l'exemple suivant, mes frères, mes voitures. Frère, c'est un nom masculin pluriel. On lui a associé mes. Voiture, c'est un nom féminin pluriel. Et on lui a associé aussi mes. Passons maintenant aux exercices d'application. 1. Complète avec des adjectifs démonstratifs les phrases suivantes. Passons au deuxième exercice. Complète avec des adjectifs possessifs les phrases suivantes. Si vous avez terminé votre exercice, passons maintenant à la correction. Première consigne. Complète avec des adjectifs démonstratifs les phrases suivantes. A. Regardez ce petit homme et cette vieille femme. Ne sont-ils pas adorables? Et cet arbre, n'est-il pas magnifique? B. Ces bestioles peuvent provoquer de terribles maladies. C. Le violon de ce musicien est bien accordé. D. Cette démarche est très intéressante. E. Cet article est très bien écrit. F. Cette offre m'intéresse. Deuxième exercice. Complète avec des adjectifs possessifs les phrases suivantes. A. Je suis ton nouveau professeur de français. B. Toutes mes excuses pour mon comportement d'hier. C. Tu as oublié ton téléphone portable chez lui. D. Voici mon nouveau numéro d'appel et ma nouvelle adresse. E. Ils sont très contents de partir en voyage. Leurs valises sont déjà prêtes. F. Quand leur père part au travail, ils jouent au lieu de réviser leurs leçons. J'espère que vous avez compris la leçon. Corrigez bien vos exercices et merci pour votre attention.